Quand la conscience commence à s'ouvrir, ce n'est pas toujours la paix qui arrive en premier. Très souvent, c'est une résistance intérieure. Et cette résistance n'est pas un échec, c'est simplement notre ego qui entre en action. Cette vidéo s'inscrit dans le mois de janvier, un mois de seuil, un mois d'ouverture de cycle et d'année. Quand quelque chose commence à se déplacer en nous, cela ne se fait jamais sur du vide. S'éveiller à ce que l'on est profondément est souvent plus douloureux au départ qu'agréable. En tout cas, c'est ma perception depuis mon expérience. Parce que voir plus clair, c'est aussi perdre certains repères. Des croyances tombent, des rôles s'effritent, des anesthésies cessent d'agir. Ce que l'on ressent alors n'est pas un problème, c'est simplement un passage. L'ego n'est pas l'ennemi. Il est comme un pare-feu de notre histoire, comme un ordinateur qui contrôle les virus. Là, notre ego va estimer que cet éveil est un virus. Il a servi à survivre, à maintenir une cohérence, un état, à rester dans les cadres comme sur des rails connus. Quand notre conscience s'ouvre, l'ego en fait ne disparaît pas. Il se réorganise depuis cet état intérieur qui s'éveille. Et c'est souvent là que surgissent certaines tentations. Se sentir différent, se sentir au-dessus, avoir l'impression de comprendre plus finement que les autres, développer une acuité plus subtile sur son environnement. Et ces états ne sont pas des signes d'élévation, ce sont des stratégies de l'ego pour rester au centre. Le détournement, il n'est pas extérieur, mais il est bien intérieur en fonction de nos croyances, conditionnements de notre histoire. La conscience en elle-même ne consiste pas à regarder le monde autrement, mais à se regarder soi depuis un autre endroit intérieur. Ce n'est pas ce que tu vois qui importe, mais c'est depuis quel endroit tu le regardes. Janvier est un mois, comme je le dis, de seuil. Il ouvre, mais il déstabilise aussi. Rappelons que nous ouvrons aussi un cycle de 9 années. Ce que certaines personnes vivent en ce moment est logique. Il n'y a rien à forcer, rien à spiritualiser et rien à rejeter. Observer, discerner, ajuster. Si quelque chose dans cette vidéo a fait écho, a fait résonance en toi, tu peux simplement le laisser se déposer, car rien n'est à prouver et rien n'est à réussir. Comprendre ne transforme pas tout, mais comprendre depuis le bon endroit change la manière de traverser. Et là, on rejoint la vidéo de la transformation et la transmutation que je t'invite à regarder. Je t'invite également à laisser un commentaire sur ta propre notion de l'éveil ou ce que tu as pu vivre, qui t'a emmené sur cette voie qui est la tienne, sur ton chemin. Et cette compréhension qui t'a permis de faire la différence entre ce qui était et ce qui est pour toi.